Bible nous dit ici, la vie était la lumière des hommes. Dieu avait amené cette lumière auprès de l'humanité. Alléluia. Amen. Et l'humanité n'a pas compris. Jusqu'à présent, les autres demeurent dans les ténèbres. Au moment où nous prions, les autres sont partis dans des rendez-vous qui n'est pas de Dieu. Donc, ils fuient la lumière. Oh, cette lumière était pour les hommes. Et ces hommes, c'est ces hommes que Dieu a créés sur cette terre. La lumière était venue afin que ça puisse éclairer. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière était venue dans les ténèbres, c'est-à-dire auprès des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Auprès des gens qui n'aiment pas Dieu, qui demeuraient dans le mal, qui demeuraient dans la criminalité. Mais ils n'ont pas accepté cette lumière. C'est Christ lui-même. On n'a pas accepté. Il était venu avec la lumière du monde. Lui-même a témoigné que je suis la lumière du monde. Il a frappé la poitrine. Que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais ils ont préféré les ténèbres plus que la lumière. Incroyable. C'est Dieu. Et il y a un homme envoyé de Dieu, son nom c'est Jean. Il veut pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crie par lui. Jean-Baptiste, nous le connaissons, il mangeait des souterrains. Et lui-même disait, je suis venu préparer les chemins de mon sauveur. Il viendra. Et au moment où Christ est venu, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, Jean-Baptiste a posé la question, est-il celui que nous attendions? Christ n'avait pas répondu. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu ne fait jamais de publicité dans son corps. Ne se vante jamais. Ce sont les témoignages des brebis qui vont parler de lui. Amen. Christ n'avait pas répondu. Et Jean, comme il avait l'esprit de Dieu, il avait compris. Ça, c'est celui qui nous attendait. Et Jean dit, d'une manière ironique, c'est moi qui devrais venir vers vous pour être baptisé. Christ a dit non, laissez la parole de Dieu s'accomplir. Amen. J'ai dit, je baptise un roi de Dieu. Celui-ci, c'est celui-là qu'on attendait. Christ n'avait pas prononcé auprès des gens que c'est moi qui m'attendiez. C'est moi qui... Non! Un homme de Dieu qui a la sémence de Dieu, qui a Dieu en lui, ne frappe jamais la poitrine. C'est le monde qui vont témoigner de lui. Les brebis qui vont témoigner de lui. Amen. Les témoignages viendront des arbres, les miracles que Dieu fait. Il n'a pas frappé la poitrine, il n'a pas même autoproclamé. Mais spirituellement, avec le discernement des esprits, Jean-Baptiste a compris que ça c'est le Messie qui devrait venir. Alors lorsqu'il a demandé à Christ, non, c'est moi Jean qui devrais venir auprès de vous de me baptiser. Jésus a dit non, laissez la parole de Dieu s'accomplir. Alléluia. Amen. Lorsque Jean baptisait, Jésus, mais avec des tremblements, baptisait un Dieu se pointe devant vous pour être baptisé. Mais il avait une maîtrise terrible. Là, je vous dis franchement. Et comme il avait discerné que c'était Christ, après son baptême d'immersion, les cieux étaient ouverts. Et les Saint-Esprit étaient descendus comme une colombe en présence de Jean-Baptiste avec ses disciples, voyez. Et la voix fit entendre que celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Après, comme Jean-Baptiste parlait de la vérité, on a arrêté Jean-Baptiste, on l'a acheté en prison. Et Hérodias, le jour de son anniversaire, il a dansé, et sa danse a appelé Hérode. Hérode a appelé cette fillesse, ça dit Coco. Viens, demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Même la moitié de mon royaume. Et la fille, à la place de dire ce qu'il pensait en lui, elle est partie dire à sa mère, maman, le roi m'a dit, comme elle est contente de ma danse, que je puisse demander tout ce que je veux. Même la partie de son royaume, il me donnera. La maman a peur de profiter, que donne la partie du royaume. Il a dit non. Allez lui dire, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. La fille n'a pas compris. Pas l'argent, pas les bâtiments, pas les royaumes, la tête de Jean-Baptiste. Pour faire quoi? Il a fallu que la fille aussi change même. Mais la fille intoxiquée par sa mère, vous savez, les filles sont parfois intoxiquées par leur maman, d'une manière générale. Mais il ne manque jamais des exceptions. Amen. Hein? Amen. Il y a d'autres filles qui écoutent les mamans tout comme papa, qui obéissent tous les deux côtés. Et je connais d'autres filles qui sont intoxiquées par leur maman pour faire mauvais à leur père. Et nous avons les témoignages dans notre église et de nos frères que vous connaissez, entre parenthèses, entre guillemets. Ah! La fille est rentrée auprès d'Hérode. Oh non! Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Ah! Hérode lui-même a dit, mais n'importe quoi. Moi, j'ai la richesse. Moi, j'attendais parfois, vous pouvez me demander des hectares. Ou parfois des bœufs que j'ai. Parfois des villas. Ou de l'argent. La tête de Jean-Baptiste. Ah! Comme j'ai déjà proclamé, le roi était lui-même déçu à cause de cette réponse-là. Comme sa parole est irrévocable, il a envoyé des militaires aller tuer Jean-Baptiste. Les militaires sont entrés, ont décapité la tête de Jean-Baptiste. Ils ont mis là le plat, ils ont amené à l'Hérodias. Regarde. Elle avait préparé ça à manger. Elle avait fait ça des biftettes ou des saucissons de Paris. Et Jean-Baptiste était mort. Écoutez, ça doit donner une leçon à nos filles. Il faut être au milieu du village. Ne soyez pas pour ni contre. Ce sont vos parents qui vous ont mis au monde. Il faut faire très attention. Si vous faites des partis pris à, qui va s'apprendre à vous-même. Jean-Baptiste était mort comme ça. Et Christ a commencé son œuvre. Et si la fille était sage, il dit, ah, maman, la tête est de quelqu'un. Non. Comme Jean-Baptiste disait la vérité à la femme d'Hérode, et ces femmes n'acceptaient pas la vérité qui perçait les cœurs. Parce que beaucoup de femmes n'acceptent pas qu'on puisse leur dire des vérités. Au moins ceux qui sont en Christ. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Christ, ils disent, oui, la vérité m'affranchira, c'est bon. Ils peuvent changer. Mais ceux qui sont dans le monde, ah, vous lui dites la vérité, mais ils vont taillir, ils vont taillir. Elles vont taillir et elles vont te créer des problèmes. Toi, c'est qui? Et ainsi de suite. Et il va parler n'importe quoi. Parce que Christ n'est pas en lui. Mais celui qui a la semence de Dieu, même vous dites la vérité, pour lui, c'est une consolation. C'est une façon d'être épargné devant le Seigneur. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Amen. Amen. Entre nous dans les couples, on s'exhorte réciproquement.
on se supporte et on s'exhorte, on partage, et ainsi de suite. C'est ce que Jean-Baptiste était mort comme ça. Si c'était moi, je ne pouvais pas céder ma tête. On devrait se battre en prison. Ah oui. Alléluia. Amen. Non. Il faut annihiler la mort. Alléluia. Amen. Ce n'était pas les temps qui puisse mourir. Parce qu'il avait une grande mission que Dieu l'avait donnée. Voilà. Hein? Il avait une mission qu'il pouvait refuser. Qui vient comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est tombé. Et tu vous fouillez. Non, ça me donne la révolte. Alléluia. Amen. Oh non, non. Ça fait mal. Hein? Lorsque je prends la mort de Jean-Baptiste, ça me fait mal. Jean 3,16. Ah, pour terminer, parce qu'il a beaucoup à dire, on va se limiter par là. Au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Merci ma fille. Amen. Vous savez, si j'insiste en conséquence des causes, un jour on est resté, après la croisade, il y avait un frère possédé. Et ce frère possédé, on l'avait injecté, suivez, injecter une piqûre ici, dans le corps. Et cette piqûre, c'est pour s'énerver et pour l'aider à bagarrer avec les gens. Une piqûre mystique des sorciers. Et lorsqu'il commence à bagarrer avec son ami, il doit le faire sortir du sang. Et pendant la croisade, au moins j'ai prêché, je ne savais pas. J'ai dit, Seigneur, c'est moi que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et touche ton peuple, libère tous ceux qui ont des oppressions. Il était là. Ah, bah. Et les démons commençaient à s'agiter. Les autres qui tombaient, la permanence, les intercesseurs les amenaient derrière pour prier pour eux. Bien-aimés, suivez très bien ce témoignage avant qu'on puisse entrer dans les derniers versets. On a prié. Les intercesseurs ont fait le travail, et ainsi de suite. Et les autres sont venus dans l'assemblée. Ils ont donné des témoignages. C'était terrible. Les frères en question étaient venus aussi témoigner que non, ici il y a un Dieu. On m'a donné une piqûre de bagarre. Si je n'essaye pas de descendre mon adversaire, je ne sens pas du bien. Et c'était démoniaque. Mais lorsqu'il est passé à prier, j'étais tombé, une forte onction qui m'a saisi. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je me suis retrouvé en bas. Non, il y a un Dieu. Wow! Moi, j'observais. Après la séance, comme je recevais les gens, des cas que je pouvais suivre, ainsi de suite, et les gens sont partis, les intercesseurs sont partis, et nous sommes restés avec les gens de la maison, tout le monde sont partis. Les frères étaient la dernière personne que je puisse recevoir. Au moment où les frères s'est approché de papa, on doit causer avec vous parce que je dois vous dire quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. J'ai dit, bon, ça va, merci, mais toi. Je dis, Seigneur, assistez-nous dans nos entretiens, que le Saint-Esprit soit au milieu de notre entretien jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus. Ah! Ces démons se sont encore réveillés. Aïe, 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 aïe. Les frères est parti prendre quoi? Une brique. Lorsque le frère a pris une brique, il a soulevé, il s'approchait vers moi pour me larguer cette brique. Les gens qui étaient dans la maison, à l'extérieur, ils ont fui au sein de la parcelle. Ils commencent à nous regarder au trajectoire des fenêtres. À la place de venir nous secourir dans ce combat, ils me regardaient par les trajectoires des fenêtres. Dieu m'est témoin.
Le ciel, la terre m'est témoin et le Saint-Esprit m'est témoin. Et aussitôt qu'il s'approchait avec les briques, moi aussi je m'approchais devant lui au nom de l'Éternel. Lorsqu'il s'approchait, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et lui et la brique étaient tombés. Et les autres qui étaient dans la maison, ils ont encore sorti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et le théâtre, j'ai vécu des moments terribles dans l'œuvre de l'Éternel. Et je lui ai imposé la main. Il était calme. On a causé, il dit, papa, non, j'ai quelque chose en dessous de mon lit. Je voudrais que vous puissiez aller récupérer ça. Comme je suis délivré comme ça, je ne voudrais plus aller seul dans ma maison sans que vous puissiez faire sortir cet omitama, ce fétiche. Je l'ai accompagné jusqu'à la maison, dans sa chambre. Et dans sa chambre, il s'est mis devant la porte. Papa, c'est en bas. En bas du lit. Prenez un bâton, vous allez voir une enveloppe et tu vas faire sortir cette enveloppe. J'ai dit, je foule mes pieds ici par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prends le contrôle de cette chambre, de cette maison et je demande aux anges, aux missions et Michael pour se descendre sur les champs de la bataille. Seigneur, je prends ces produits. Et j'ai regardé, j'ai vu une enveloppe bien enveloppée. J'ai pris avec le bâton. J'ai tiré. Lui m'observait dans la porte. C'était difficile de s'asseoir encore dans sa chambre. Il commence à fouiller. Moi, j'ai pris cette enveloppe et je suis assis dans son lit. J'ai pris la possession de son lit. Je me suis mis. J'ai tenu l'enveloppe. Aussitôt que j'ai tenu l'enveloppe, les garçons ont commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et j'ai ouvert, j'ai brisé. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai vu une poudre avec un dent d'un animal, comme ça, avec un fil rouge, avec des poudres bien enveloppées. C'était ça sa force. Il a dit, papa, quand vous avez tenu ces histoires, je crois à votre Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas tenir ces choses, sinon il pouvait avoir la folie. Et ses frères s'est convertis. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis parti, j'ai brûlé ça par les feux. Pour vous dire que si la lumière détient en toi, quelqu'un des ténèbres ne t'aimera jamais. Amen. Il va se sentir mal à l'aise. Cette lumière va commencer à le frapper là où il est. La lumière va commencer à l'attaquer parfois. Ou bien il va se déplacer, ou bien il va fouiller. Mais être avec toi comme ça, il sera mal à l'aise dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des miracles, des miracles, des miracles. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient avec un problème, ça me fait d'abord rire. Parce que ce que j'ai vécu, par rapport à ce que tu as, oh, c'est rien. Christ est capable de changer. Amen. Alléluia. Amen. Ces frères s'est convertis chrétiens. J'ai brûlé beaucoup de fétiches. On est resté. Même dans les bateaux. Des commerçantes. J'ai prêché, j'ai gagné beaucoup de âmes. Ils ont amené leurs fétiches en plein bateau pour avoir des clientèles et que leurs marchandises puissent marcher. Ah non, c'est mon dépôt. Nous descendons dans Jean 3,16. La Bible nous dit, suivez attentivement ces versets, nous sommes presque à la fin. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce monde, quel type de gens que Dieu a tant aimé? Les poissons, les arbres,
la nature, l'océan. Dieu a tant aimé la personne que lui-même avait créée. Amen. C'est ça. Je sais que les oiseaux l'honorent. Tout est créatif de Dieu l'honore. Les fleurs honorent Dieu. Les poissons dans l'eau honorent Dieu. Mais l'utilité de Dieu était de prendre, de récupérer, de sauver la personne que lui-même a créée par ses mains propres. Amen. Oh, merci Seigneur. Dieu n'avait pas créé les oiseaux. Hein. Il a prononcé seulement la parole. Il n'a pas composé un animal comme ça par la terre, non. Il a prononcé seulement la parole. Mais l'être qu'il a créé, c'est l'homme. Il a pris la terre comme un architecte. Il a composé l'homme selon son image et selon son ressemblance. Et après avoir le créé, il a soufflé. Et l'homme a commencé à respirer. C'est cet homme-là et c'est cette femme-là que tu as dit, Dieu a tant aimé le monde. Et lorsqu'il a créé Adam, il a fait dormir Adam, il a fait sortir Ève dans la côte. Ces deux êtres humains commençaient à vivre une vie aisance. Vous savez, il faut qu'on puisse réclamer la vie aisance dans notre foyer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une vie aisance. Nous avons droit à ça. Une vie qui ne connaît pas de souffrance, de quoi que ce soit. Une vie de paix. Une vie de joie. Une vie de bénédiction et de grâce et de faveur. Quelle aisance! On ne pose pas autre chose si ce n'est de glorifier le Seigneur. Amen. Ah! Mais cette vie était partie comme ça, à cause du péché. Et c'est pour cette raison, Dieu, comme voyons l'importance, la valeur de l'homme qu'il a fait selon sa ressemblance, il a dit non. Il faut envoyer quelqu'un. Moi-même, je dois descendre. Amen. Comme moi, je suis le créateur, je dois descendre moi-même. Je prends la corps humaine que moi-même j'ai formé. Je pénètre dans ce corps afin que le monde ne sache pas. Pour sauver le monde après. Et si la croix, ils sauront que moi, je suis l'Éternel. Amen. Oh yes. Et c'est pourquoi Christ a pris une corps humaine. Il est sorti comme tout homme. Il est né comme tout homme. Il a grandi comme tout homme. Il allait à l'église comme tout homme. Et le moment était venu. Il a commencé à gagner les âmes, préparer son équipe. C'est pour cette raison, dans une église, il faut que l'homme de Dieu puisse avoir une équipe solide qui peut être sa ceinture de sécurité pour la mission que Dieu l'a donnée. Et si cette équipe est conforme, mise dans la parole, dans la connaissance, l'œuvre va marcher. Amen. Une grande église que Jésus-Christ avait, mais avec 12 apôtres. Amen. Sauf un qui était parti, l'homme de la prédiction, Judas l'Iscariote, ils ont resté 11. Et à travers les 11 là, on a gagné 62 disciples. Les 11 ont gagné 62 disciples. Nous sommes capables de remplir ces lieux. Il a travaillé. Lorsqu'il voulait se prononcer que moi, je suis avec Abraham, on l'a lapidé, il a fui. Le monde ne le comprenait pas. Mais cet homme blasphème. Il a guéri la personne le jour de sabbat. Ah, il blasphème. Il a dit, je suis l'auteur du sabbat. On ne comprenait pas. Mais après sa crucifixion, ils ont dit assurément. Assurément. Depuis qu'on a commencé à crucifier les brigands, on n'a jamais vu de pareil. On a crucifié le roi de Dieu, l'innocent de Dieu. On a fait de grosses erreurs. On ne pouvait pas même la saisir les mains. Amen. Les signes ont témoigné. Alléluia. Amen. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Il a vous